Bonjour, le développement personnel. Une phrase qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Le développement personnel. Et finalement, qu'est-ce que le développement personnel? Quand je pose la question aux participants, ou dans les coachings que je fais, ou du mentoring, on me répond développement de soi, se connaître. Et que lorsque je demande, ok, comment tu fais ça pour te connaître, pour en savoir plus sur toi? Alors les réponses, évidemment, les livres, les conférences, les ateliers. Et finalement, ce que fait un peu tout le monde, c'est cela. Lire des livres, s'intéresser, aller sur YouTube, Google, les séminaires, peut-être un peu de networking, rencontrer des gens qui font un peu la même chose. Puis finalement, terminer en faisant la même chose. Apprendre, 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 de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance. Et puis, après quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Continuer la même chose, apprendre à apprendre. Alors apprendre quoi? Alors quelque chose qui revient beaucoup dans les réponses, c'est la pensée positive. Ah ouais, je fais du développement personnel, j'apprends à me contrôler mes émotions, la pensée positive. Et finalement, la pensée positive t'amène à quoi? À quelque part peut-être éviter le vrai problème. Ou t'amène à quoi? À te sentir mieux? Combien de temps? C'est-à-dire combien de temps te sentir mieux? Combien de temps tu vas continuer à pratiquer cette petite solution qui pour moi n'en est pas une, mais bon, qui fonctionne, beaucoup de personnes. La pensée positive. Je pense positive, mindset positif, optimiste, etc., etc. Ce que je dis moi, c'est que si tu as une situation en face de toi où tu vis une frustration, un échec, une relation qui ne fonctionne pas, et que tu y mets la pensée positive, peut-être que ce serait cela une façon d'éviter tout simplement d'aller à l'intérieur, d'aller chercher réellement comment tu te sens. Si je me sens mal et que je mets tout de suite une pensée positive dessus, ben, je ne vais pas voir la raison ou la réelle cause du problème. Et c'est comme si tu mettais un pansement sur un bobo. Tu mets un pansement sur un bobo, tu ne vois plus le bobo. Ça ne veut pas dire que la blessure n'est pas là. La blessure, elle est encore là. Ce qu'on dit ici à la Greatness, c'est simplement de dire, ok, on enlève le pansement, on regarde la blessure. La pensée positive, oui, c'est intéressant. Mais avant la pensée positive, allons voir l'origine du problème. La croyance profonde. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si demain, quelqu'un te dit dans la rue, ben, t'es pas belle, t'es moche, au lieu de partir au quart de tour dans une insulte ou de répondre, etc., et de dire, bon, allez, je me calme maintenant, pensée positive, je me sens bien, je me sens belle, etc., d'aller voir pourquoi ça t'a blessé. Pourquoi tu as eu envie d'insulter cette personne qui t'a dit que t'étais moche. Et de te rendre compte peut-être que, waouh, si elle me l'a dit et que ça me fait mal, peut-être qu'au fond de moi, je pense ça aussi de moi. Parce que finalement, lorsque tu prends le temps de t'arrêter et d'analyser ce qui s'est passé, c'est comme si tu mettais cette scène au ralenti. Tu vois que simplement une personne a donné une opinion, son opinion, et il te l'a donnée à toi, il te l'a partagée. Elle a partagé son opinion avec toi. Et toi, tu l'as pris de façon personnelle. Il y a un livre dont on parle beaucoup qui s'appelle Les 4 accords Toltec et qui dit « Ne prends rien personnel ». Et ça s'applique vraiment dans cette situation. Quelqu'un a partagé son opinion et toi, tu l'as pris personnellement et ça t'a fait mal. Mais si ça t'a fait mal, c'est parce que ça a à voir avec toi. Donc, au lieu de peut-être mettre une pensée positive en disant « Ok, je m'énerve pas, je me sens bien », c'est de dire « Ok, pourquoi je me sens si mal ?» Et de découvrir peut-être que si tu te sens mal, c'est parce que toi aussi, tu penses que tu es laide ou que tu n'es pas beau. Et encore plus profondément, d'aller voir d'où vient ce concept de que tu te sens que tu es beau ou que tu es laide. D'où ça vient. Et c'est là aussi où est-ce qu'on va avec la Greatness Academy, aller chercher où est-ce que d'où sont nées tes croyances, d'où viennent tes croyances, d'où vient cette croyance que pour toi il existe un concept d'être beau et d'être laid, et de voir que si finalement tu n'es pas dans la case des beaux, mais tu es dans la case des laids, et à partir de là, créer une image de toi, un personnage qui n'est pas beau, et te le croire en plus, de façon à ce que lorsque quelqu'un vient te dire tu es moche, ça te fait mal, parce que tu y crois, parce que tu crois à ce concept qu'il existe, qu'il y a forcément des beaux et des pas beaux. Voilà. Donc, c'était la petite leçon du jour ou le petit message du jour aujourd'hui. La pensée positive, oui. Mais d'abord, allons chercher la croyance. Allons chercher la raison pour laquelle on ne se sent pas bien. Allons chercher l'origine de la souffrance. Et lorsqu'on a trouvé l'origine et qu'on guérit cette origine, peut-être que la pensée positive, elle n'est même plus nécessaire. Elle vient par défaut automatiquement. L'opinion des autres ne te touche plus. Parce que cette opinion que tu avais de toi-même, elle n'est plus visible. Les autres ne peuvent plus la voir. Voilà, c'était Steve Ladan, coach niveau 1 Greatness Academy, et à très bientôt.